Bonjour, donc on va pas parler électricité mais plutôt pince. Donc voilà un petit assortiment de pinces. Donc surtout parler de celle-ci que j'ai achetée récemment. Voilà un petit peu toutes sortes de pinces que j'ai. Et chacun a son utilité réellement ou plusieurs utilités hein, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc moi ce que je cherchais surtout c'est une pince qui peut serrer sans faire de marque. Hein. Là on a sur ce genre de pince des dents. Donc si on serre on fait des marques. Sur ce genre de pince là, on a le même problème, on a des dents, donc des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Sur ce genre de pince c'est pareil, là on n'a pas beaucoup de force en plus, hein, c'est pas une pince qui est faite pour forcer. Hein, on peut serrer ici aussi, hein, mais bon c'est des petites pinces, en général pinces d'électricien. Hein. Pince coupante bien sûr, pince donc étau, hein, pince étau qui est bien utile hein, des fois. Moi je m'en sers surtout pour serrer deux pièces pour les souder par exemple. Hein. Clé à molette. Là, c'est bien parce que c'est lisse. Donc ça évite de marquer. En général, ce que je fais, bah, je mets quand même quelque chose pour protéger, hein, pour éviter de marquer. Par contre, très imposante, très grosse. Il faut en avoir plusieurs. Celle-ci qui est pas mal aussi, qui fait passer tout en même temps. Par contre, avec un très faible débattement. Hein. Donc celle-ci, elle permet de serrer sans marquer. Elle est moins grosse. Donc c'est du Parkside, ça. Hein. Bon, c'est du pas cher, mais bon, elle m'a déjà bien servi. Donc on va parler de celle-ci, pince coupante bien sûr démultipliée, ça c'est bien aussi parce que ça permet quand même de couper du fil assez gros sans se mettre debout sur la pince pour couper, hein, c'est démultiplié. Donc on va parler de celle-ci en comparaison de celle-là par exemple. Alors c'est deux choses un peu différentes. Ça ressemble, mais on n'a pas vraiment la même utilité. Hein. Donc celle-ci elle serait pour accrocher, voilà, c'est un peu la pince universelle. Hein. On va dire, bon, qui peut servir un peu à tout. Mais donc, il y a des dents, et des fois, ben, on ne veut pas justement abîmer quoi que ce soit, c'est pas vraiment la bonne pince qu'on va utiliser. Malgré que quand on s'en fout, on peut serrer, il n'y a pas de problème. Alors par contre, celle-ci a un avantage, c'est qu'elle n'a pas de. Elle n'a pas de dents, celle-là. C'est lisse. Et en plus, ils vendent en option, ils devraient le vendre avec, hein, des protections de mâchoire. Si on veut vraiment serrer des écrous ou autre chose, pour éviter de marquer, on peut même utiliser des mâchoires plastiques qui vont s'adapter dessus. Mais c'est en option, bien sûr. Hein, sachant que c'est des pinces qui sont fabrication allemande, Knipex. C'est très cher cette marque-là. Hein. Donc j'ai pris le modèle 180, donc 180 de long. 180. Hein. Donc juste, je cherchais pas quelque chose de trop gros pour mettre dans ma petite caisse. Hein. Donc l'avantage de cette pince-là, c'est qu'elle ouvre assez large quand même, hein, 40 mm, ce qui est déjà beaucoup. Elle est facile à... Donc, il y a quand même un débattement important quand même. Ça veut dire que quand on ouvre, on a quand même presque 1 cm en ouverture, hein, à peu près. Au maximum entre deux rayons. Voilà, pas tout à fait. 8 mm. Hein, ça veut dire que si on met comme ça, on mesure, on a 15. Et si on écarte à fond, on a là 6-7 mm de plus. Donc voilà. En plus, c'est gradué ici, hein, c'est gradué, donc on sait à l'ouverture que, voilà. On sait à l'ouverture, par exemple, là, si on est comme ça, on sait que c'est du 16, voilà. Bon, bah là, c'est gadget, là, c'est 34, voilà. 31, 34, et puis derrière, c'est en pouces. Donc pour l'utiliser, ben, c'est simple, on appuie là-dessus, on fait coulisser, et puis on règle comme on veut. Manche isolée. Alors, elle existe en plusieurs longueurs, bien sûr, en toute petite, hein, c'est jusqu'à 125, il me semble, jusqu'à des grandes, hein. Même plus grande que ça peut-être. Hein. Donc moi j'ai pris la petite, hein, c'est pas la peine d'avoir une grosse pince. Alors, elle est pratique pourquoi? Parce que justement, elle serre sans marquer. Elle serre très fort, parce qu'il y a un bras de levier ici. Donc en fait, on arrive à aplatir du cuivre comme ça. Hein. Si je serre par exemple, d'une main, j'aplatis le cuivre. Oui.
Si je serre de deux mains, j'aplatis encore plus, bien sûr. Voilà, je peux aplatir le cuivre, hein, sans problème. Alors que d'autres pinces, on ne peut pas. Hein, ça veut dire que ça, on ne peut pas. On n'a pas assez de force. Ça ne sert à rien du tout. Ça, c'est pareil. On n'a pas assez de force. Malgré qu'elle est grande, on n'a pas la même force. On ne peut pas écraser. Ça écrase rien du tout. Alors la pincetto, je pense que ça le ferait. Hein, mais bon, vu les dents qu'il y a là-dedans, hein, bon voilà. Donc c'est bien pour desserrer des écrous aussi. Hein, on veut desserrer certains écrous, hein, malgré que ça ne remplacera pas des clés plates. Hein, on est d'accord, hein, des clés plates, clés mixtes. Hein. Mais bon, elle est faite pour ça aussi. On peut desserrer avec ça. Hein. Pas trop grosse au niveau du bec. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu sur YouTube, voilà, sur Amazon, voilà, elle est vendue un peu partout aussi celle-là, dans les magasins. On voit beaucoup dans les magasins de bricolage maintenant ce genre de pince, qui n'est pas donné bien sûr, hein, mais qui peut être pratique. Alors ça sera en complément de toutes les vos pinces. Hein. Voilà, si vous voulu acheter ça, ça ne fait pas pince coupante, hein, ça fait que pince pour serrer. Alors l'avantage c'est que les morts ici, vous voyez, ils s'écartent pareil, ils sont parallèles les morts. Hein. Contrairement à une pince comme ça, où c'est pas parallèle. On écarte, voilà. Donc là, on peut dévisser un tout petit écrou, par exemple, si on a la place, bien sûr. Ou au bout de bec, par exemple, si vraiment on a un tout petit écrou, on pourrait desserrer ça. Et on peut serrer pour vraiment plier des trucs, par exemple. Hein, plier quelque chose. Voilà, c'est léger, c'est facile. Mais par contre, si on a quelque chose un peu plus raide à plier, on pourrait plier avec ça. On peut aussi plier avec ça, mais ça, les morts, en général, les bouts de pince sont assez fragiles, hein, et puis ça a tendance, si on c'est un peu raide, par là-dessus, c'est du cuivre, c'est facile. Mais quand c'est un bout de ferraille un peu important, on peut pas. Avec ça, on fait tortiller les bords, hein, c'est pas assez costaud. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour parler donc de cette pince-là, s'il y en a que ça intéresse, hein, malgré que le prix commence, je crois, il y en a 40 euros, je crois, mais il faut prendre pas trop le modèle trop petit, hein, parce que là, on est juste. C'est pour ça que j'ai pas pris trop grande, moi. Parce qu'elle va juste dans ma petite caisse, hein, parce que si je commence à mettre ça, ben, j'ai plus de place. Hein, donc là, je la vois dans ma petite caisse, en complément d'une pince coupante, en complément d'une petite pince comme ça, à bec. Donc je ne vais pas mettre ça non plus, hein, je ne vais pas mettre ce genre d'outil là, je ne suis pas plombier. Hein, donc ça, c'est vraiment la plomberie maison, hein, parce que ça, c'est hyper lourd. J'en ai même plusieurs comme ça. Donc ça, c'est bien pour mettre dans une petite caisse à outils. Vous avez besoin d'une pince pour serrer quelque chose, ou desserrer, ou tordre quelque chose, ben, vous avez une pince. Voilà. Qui est quand même solide quand même, puisqu'elle est quand même bien, voilà, les morts sont bien serrés, hein, sont bien, voilà, c'est bien tenu, hein. C'est pas mal fait quand même, hein. C'est pas du Made in China, hein. Voilà, c'est isolé. Je vous dis, en fonction de l'isolation, il y en a qui sont pas isolés, c'est moins cher. Hein. Si vous prenez sans isolant, ça existe aussi, c'est moins cher. Il y a encore mieux isolé, encore, avec ça remonte beaucoup plus ici, c'est un peu plus cher. Voilà. Donc en fonction, il y a tous les modèles. Il y en a même c'est chromé, il y en a même c'est noir. C'est couleur noire un peu comme ça. Hein, voilà. Donc voilà, donc la démultiplication se fait par le petit levier ici, le petit bras de levier là. Donc c'est bien conçu quand même. Hein, donc voilà, ça peut pas bouger. Hein, on n'est pas comme une pince. Certaines pinces, on voyait dans le temps, à un moment donné, il y avait des pinces, on avait des demi-arrondis là. Puis dès qu'on forçait un peu, rac, elle partait dans l'autre sens, on se coinçait les doigts avec. Celle-là, non. Elle ne le fait pas. Hein. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Hein. Alors, c'est pas des pinces très chères, ça. Hein. Ça, c'est du Parkside. Hein. Voilà. Ça, c'est des trucs pas chers que j'avais acheté. Ben, comme je m'en sers très peu, j'ai jamais tenté à acheter autre chose. Celle-ci, je m'en sers souvent. Hein. Ça, c'est pour pas se coupant, des petits coups de boulon comme ça, c'est nickel. C'est mieux que ça, parce que ça, c'est vraiment, on coupe que du fil hein, avec ça, on coupe pas grand-chose. Ça aussi, je m'en sers bien aussi, parce que ça ne marque pas les vis, ça marque pas les écrous, donc c'est pas mal. Avec la pincette au-dessus. Pincette aussi pour souder, quand il y a des trucs à souder, pour tenir les pièces, malgré que j'en ai plusieurs sortes. Hein. Et puis celle-ci, vraiment, quand on a des trucs en plomberie assez gros et puis mais on ne peut pas serrer. Ça veut dire qu'il faut approcher et puis on met des protections quand même. Alors je mettais du scotch, quelque chose, pour éviter de marquer. Par exemple, quand on a des écrous chromés, hein, on évite d'abîmer. Donc on serre un maximum la molette, puis on tourne sans aider de force.
En général, c'est pas des écrous qui sont serrés excessivement fort, donc ça passe. On a un gros bras de levier, mais on ne veut pas marquer, on ne veut pas abîmer. Hein, c'est surtout ça. Donc cette pince-là, dans plusieurs dimensions, elle peut être bien pour les plombiers aussi. Hein, mais en plus grande dimension, je pense. Parce que là, on ouvre de 40, mais les plombiers, ils ont besoin des fois de jusqu'à 80, je crois. Hein, on ouvre jusqu'à 80, hein, les grosses. Donc ça fait gros quand même. 80, ça n'a rien à voir avec ça. Hein, ça, c'est du 40. Hein. Si on veut une grosse comme ça, qui ouvre beaucoup plus large, là, c'est un monstre. Alors qu'une pince comme ça, de ce type-là, par exemple, la même que ça, on ouvre pratiquement de 80. Ça veut dire de 60 à 80, quoi. Selon la taille. Hein. Il y en a qui sont peut-être un peu plus grandes. Hein. Donc ça prend pas énormément. Voilà, la tête n'est pas tellement grosse, en fait. Hein. Quand on voit la différence, c'est à peu près pareil. Hein. Donc voilà, c'était juste pour parler de la pince. Hein. C'est pas pour faire spécialement de la pub ou quoi que ce soit, comme je vous ai déjà dit. Hein. Moi, j'ai pas de partenariat avec eux. J'ai payé ma pince. Je la montre parce que bon, je vois qu'apparemment il y en a beaucoup qui en font de la pub, ça a l'air d'être bien. Maintenant, voilà, c'est à vous de voir, hein. C'est en complément de ce que vous avez. Hein. Si c'est un genre de pince là peut vous intéresser, ben vous savez que comment ce que ça existe et en même temps les différentes tailles. Vous pouvez regarder sur Amazon, il y a toutes les sortes, hein, à tous les prix. Donc c'est à vous de voir, voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez hein, sur les pinces. Alors j'en ai encore plein d'autres. Hein. En pince, je suis assez garni, hein. J'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai pas mis les pinces à dénuder, j'ai pas mis tout ça dessus. Voilà. Ça veut dire qu'à force, on en achète toujours parce qu'on a des besoins différents, hein, plus ou moins. Et puis selon les besoins, on prend plus ou moins cher. Hein. Donc moi, ça, pour moi, c'est suffisant. Hein. Elle fait 15 coupantes quand même aussi, mais c'est de la merdouille. Hein. Par contre, celui qui l'utilise souvent, bah, il faut de la bonne marque. Voilà. Comme ça, c'est pareil. Le petit coupe-boulon, s'il faut l'utiliser régulièrement, on va prendre quelque chose de bonne marque. Moi, je l'utilise. Pour l'instant, elle va très bien. Mais voilà, il n'y a rien dessus. Hein. C'est Made in Japan. Avec Made in Japan, c'était pas mal. Hein. Le Parkside aussi, le Parkside, ça peut être bien. Mais bon, c'est pas du matériel professionnel. C'est pas du matériel, c'est occasionnel. Hein. Occasionnel, voilà. Hein. C'est pas fait pour... Si on l'utilise tous les jours, je pense que le système ici va peut-être déconner au bout d'un moment. Hein. Par contre, ça, c'est indispensable, on va dire, hein, dans toutes les tailles. Hein. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'une clé à molette. Hein. Si on a un gros bras de levier, on peut quand même prendre des pièces avec ça, des écrous. Si vraiment on n'a pas les grosses clés, ça peut être intéressant. Malgré qu'on ne passe pas partout, hein, c'est large. Donc, bah, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Vous voyez quand même que ça écrase bien. C'est bien démultiplié. Ça écrase bien les fils. Hein, en cuivre. Hein. Ouais, là, je vais écraser le fil, là. Ça a de la force. Hein. Je ne mettrai pas le doigt dedans. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. On voit que ça écrase bien. Contrairement à d'autres qui écrasent rien du tout. Hein. Je peux dire celle-là, je peux toujours essayer. Hein. Ça écrase rien du tout. Celle-là non plus, hein. Je peux essayer. Pourtant, il y a du bras de levier. Hein. C'est grand. Hein. Ah, je fais des marques, c'est tout. On fait des marques, on n'écrase pas. Alors qu'avec ça, on écrase. Hein. Pourtant, il y a des petits manches. Hein. Alors, imaginez une grosse avec des manches comme ça. Là, bonjour la pression que vous avez. Hein. Donc voilà, c'est tout. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. C'est pas indispensable. Hein. On n'est pas. C'est des nouveautés. Hein, voilà. Hein. On n'est pas censé acheter si ça intéresse pas. Hein. Moi, je vous dis, c'est pour mettre dans ma caisse parce que j'ai pas de pince. J'ai pas envie de m'attraquer une pince comme ça pour forcer sur quelque chose. Donc, je préfère avoir une pince comme ça qui est beaucoup plus solide. Hein, et beaucoup plus d'effort dessus que d'utiliser ça. Hein, parce que je ne vais pas emmener toute la panoplie si j'ai un truc à faire dans ma caisse, ma petite caisse de transport. J'ai ça et ça me suffit très bien. Hein. Alors je ne vais pas faire non plus, je fais pas, voilà, hein, c'est juste pour en cas si j'ai des déplacements à faire chez telle ou telle personne de la famille hein, qui ont des bricoles à faire, parce que bon apparemment personne d'autre bricole comme moi, alors du coup c'est moi qui suis sollicité pour faire des petites choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça. Hein. Je fais pas de travail à droite à gauche. Hein, voilà. Moi j'ai assez, voilà. C'est à titre non lucratif. Voilà. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, sur ces petites pinces. Et puis, bah, ma foi, celle-là, elle n'est pas grande. Hein, 18, c'est bien. Hein. Lui, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Donc là, on en est là. Celle-là, on va dire, c'est un modèle déjà qui est pas mal grand. Hein.
Là, on est sur 260. Hein. Pareil, ça, c'est indispensable, ça. Hein. À l'atelier, c'est indispensable. Là, on s'en sert toujours de ces machins-là, ça, c'est sûr. Mais celle-là, je la trouve bien. C'est vrai que je la trouve bien. Pour pincer des trucs, c'est bien. Voilà. Elle ne remplacera pas vraiment celle-là, mais elle peut rendre service. Justement, vu qu'il n'y a pas de dents, on ne risque pas de marquer. Donc je vais faire un peu de plomberie justement. Là, j'ai un robinet qui commence à sointer. Je vais démonter avec ça. Puis je vais regarder ce que ça donne. Parce que là, elle va passer partout. Seulement, elle est petite, au bout, ça va. Hein. Donc allez, je vous laisse. Et puis ma foi, bon week-end à tout le monde. Hein. Et puis ma foi, bonne journée. C'est tout ce que j'ai spécial à dire là-dessus. Je pense que ça va être la dernière du week-end, je pense. Hein. Et puis ma foi, on va s'amuser un petit peu avec tout ça. Hein. Allez, à plus. Au revoir.